Un millionnaire humilie sa femme de chambre, ignorant qu'elle est enceinte de ses jumeaux. 9 mois plus tard, son geste a choqué tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le lustre en cristal projetait des reflets dansants sur le sol en marbre du hall d'entrée de Maxwell Montgomery, alors qu'il entrait en trombe dans son manoir de Westchester. Ses chaussures en cuir italien martelaient le sol au rythme d'une bombe à retardement. « Olivia, venez ici, tout de suite !» Sa voix résonna dans le couloir caverneux. Olivia Reynolds, 28 ans, apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur son simple uniforme noir, son cœur battant la chamade. En 6 mois de travail pour le magnate de la technologie, elle ne l'avait jamais entendu sur ce ton. « Oui, monsieur Montgomery ?» demanda-t-elle, glissant une mèche de cheveux châtains derrière son oreille. Les yeux d'un bleu acier de Max se plissèrent. À 45 ans, il imposait sa présence dans n'importe quelle pièce avec l'assurance d'un homme qui avait bâti un empire d'1 milliard de dollars à partir de rien. « Où est-il ? » « Où est quoi, monsieur ?» Il sortit son téléphone, balayant l'écran pour afficher une photo. « Le bracelet en émeraude de ma mère. Le système de sécurité montre que vous étiez la seule dans la suite parentale hier. » Le sang d'Olivia se glaça. « Monsieur, je n'ai jamais touché à aucun bijou. Je ne faisais que changer les draps, comme prévu. Vous me prenez pour une idiote ?» Sa voix trancha l'air. « Ce bracelet vaut plus que ce que vous gagneriez en 10 ans. » La porte d'entrée du manoir s'ouvrit et 2 gardes de sécurité en uniforme entrèrent. Derrière eux se tenait Charlotte Winters, l'assistante de direction de Max, une blonde glaciale dont les lèvres arboraient un sourire satisfait. « Monsieur Montgomery, les gardes sont là comme vous l'avez demandé », annonça Charlotte. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Des gardes ? Monsieur Montgomery, s'il vous plaît ? Fouillez ses appartements, ordonna Max, et son sac. »« C'est de la folie », protesta Olivia alors qu'un garde prenait son sac à main tandis que l'autre se dirigeait vers sa petite chambre à l'étage. 10 minutes insoutenables plus tard, le garde revint. « Rien à l'étage, monsieur. » L'autre garde vida le contenu de son sac sur une table antique. Rouge à lèvres, portefeuille, téléphone, clé et un petit flacon de médicaments sur ordonnance en tombèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» Max s'empara du flacon de pilules, examinant l'étiquette. « Vitamine prénatale. » Olivia tendit la main pour les reprendre, le visage en feu. « Ce sont des informations médicales privées, monsieur Montgomery. » Il l'ignora, tournant le flacon entre ses doigts manucurés. « C'est comme ça que vous arrondissez vos fins de mois ? En essayant de piéger un pauvre imbécile avec une grossesse ?» Les mots frappèrent Olivia comme des coups. Elle plaça inconsciemment une main sur son ventre encore plat, où la vie de jumeaux venait d'être confirmée lors de son rendez-vous chez le médecin la veille. Des vies que Max Montgomery avait aidé à créer, durant cette unique nuit après le gala de l'entreprise, une nuit qu'il avait apparemment oubliée. « Vous êtes renvoyé, avec effet immédiat », déclara Max. « Charlotte vous raccompagnera après que vous aurez rassemblé vos affaires. Estimez-vous heureuse que je ne porte pas plainte ? » « Mais je n'ai pas ? » « Ça suffit, lança-t-il. Les gens comme vous sont tous les mêmes. Vous cherchez la facilité, les raccourcis. J'ai construit tout ce que j'ai par un travail acharné. » Charlotte s'avança avec un chèque. « Votre dernier salaire, moins le coût du bracelet manquant. » Olivia fixa le chèque. Presque vide après la déduction. 6 mois de nettoyage, de cuisine et de gestion de cette immense maison réduite à une somme dérisoire. « Bonne chance avec votre situation », ajouta Max avec un regard dédaigneux vers le flacon de vitamines. Alors qu'Olivia montait les escaliers pour récupérer ses maigres biens, les larmes brouillaient sa vision. Comment avait-elle pu ressentir quoi que ce soit pour cet homme cruel ? Comment pouvait-elle maintenant porter ses enfants ? Et surtout, comment allait-elle survivre et garder ses bébés en bonne santé sans emploi, sans référence ni soutien ? Elle ignorait qu'à cet instant, dans la chambre principale, cachée derrière un carreau descellé dans la douche qu'Olivia avait signalé comme nécessitant une réparation des semaines auparavant, se trouvait le bracelet en émeraude qui aurait prouvé son innocence. La pluie martelait les fenêtres du minuscule studio d'Olivia dans le Queens. Assise sur le bord de son lit, elle contemplait les 2 échographies étalées devant elle. Des jumeaux. Le mot semblait encore étranger sur sa langue. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle dans la pièce vide. Son téléphone vibra, affichant un autre message de sa meilleure amie, Amber, « Tu lui as dit ?» Les doigts d'Olivia survolèrent l'écran. Comment pourrait-elle dire à Maxwell Montgomery,
un homme qui venait de l'accuser de vol et de la jeter dehors comme un déchet, qu'elle portait ses enfants. Le souvenir de cette nuit, 3 mois plus tôt, refit surface. Le gala de l'entreprise célébrant la plus grande acquisition de Montgomery Tech. Max, desserrant sa cravate après un peu trop de champagne. Sa vulnérabilité surprenante lorsqu'il avait avoué à quel point le succès pouvait être solitaire. La douceur inattendue de son contact. Ça ne signifiait rien pour lui, murmura-t-elle en posant la main sur son ventre. Il ne s'en souvient même pas. L'avis d'expulsion sur son comptoir lui donnait 30 jours. Sans référence de son dernier employeur, trouver un nouvel emploi logé était impossible. Ses économies couvriraient à peine 2 mois de loyer. Son téléphone sonna. Le cabinet du docteur Patterson. Mademoiselle Reynolds, nous avons examiné vos analyses de sang. Vos taux de HCG sont assez élevés, ce qui est normal avec des jumeaux, mais nous aimerions que vous veniez pour un suivi supplémentaire. Y a-t-il un problème? La panique perçait dans sa voix. Juste par précaution. Les grossesses multiples nécessitent des soins supplémentaires. Avez-vous un soutien adéquat à la maison? Les yeux d'Olivia s'emplirent de larmes. Je trouverai une solution. Après avoir raccroché, elle ouvrit son ordinateur portable. Le site web de Montgomery Tech s'afficha, montrant le sourire confiant de Max sous le titre « Un PDG visionnaire annonce un partenariat révolutionnaire en technologie médicale ». Son doigt traça son visage sur l'écran. Ces bébés méritaient de connaître leur père, peu importe comment il l'avait traité, mais ils méritaient aussi d'être protégés d'un homme qui pouvait être si nonchalamment cruel. La solution se cristallisa avec une clarté soudaine. Elle quitterait New York. Sa grand-mère lui avait laissé une petite maison à Millfield, dans le Connecticut. Elle nécessitait des travaux, mais elle était à elle, libre de toute hypothèque. Elle pourrait recommencer à zéro, là où personne ne la connaissait, où ses enfants pourraient grandir avec de l'air pur et de l'espace pour jouer. Peut-être qu'un jour, quand elle serait plus forte, quand elle pourrait faire face à Max d'égal à égal et non comme une mère célibataire désespérée, elle lui dirait la vérité. Olivia plaça les échographies dans une enveloppe adressée à Maxwell Montgomery, puis la glissa dans son tiroir au lieu de la boîte aux lettres. Pas aujourd'hui, murmura-t-elle. Mais un jour. Elle ne remarqua pas la petite brève en bas de la page web de Montgomery Tech, précieux héritage familial retrouvé au domicile du PDG. Ancien employé innocenté. Millfield, Connecticut, accueillit l'automne avec une explosion de couleurs qui transforma le jardin en friche d'Olivia en un pays des merveilles cramoisies et or. Enceinte de 5 mois, elle descendit prudemment les marches du porche de la maison victorienne de sa grand-mère, une tasse de thé à la main. Besoin d'un coup de main avec ça? Lança Elena Whittaker, sa voisine. À 72 ans, l'infirmière à la retraite s'était autoproclamée son ange gardien non officiel depuis son arrivée 2 mois plus tôt. J'y arrive, Elena, merci, répondit Olivia en s'asseyant dans un fauteuil en osier. Elena la rejoignit, lorgnant le ventre arrondi d'Olivia. Les jumeaux vous fatiguent, hein? Vous portez haut. 2 garçons, je parie. Olivia sourit. Le docteur dit un de chaque, en fait. L'équilibre parfait, opina Eleanor. Avez-vous pensé à des prénoms? Lily pour la fille, dit Olivia sans hésiter, d'après ma mère. Et pour le garçon? Olivia hésita. Elle avait évité cette question car chaque prénom qu'elle envisageait lui rappelait Max d'une manière ou d'une autre. Je réfléchis encore. Et le père? Des nouvelles de lui? La main d'Olivia se posa instinctivement sur son médaillon. À l'intérieur se trouvait la coupure de journal annonçant l'initiative de technologie médicale de Max qui révolutionnerait les soins prénatals. L'ironie ne lui échappait pas. Il ne sait pas, admit Olivia. C'est compliqué. La main ridée d'Elena recouvrit la sienne. La ville est souvent, ma chère. Plus tard dans la soirée, alors qu'Olivia triait des boîtes d'affaires de sa grand-mère, son téléphone émit une alerte d'actualité. Montgomery Tech s'envole après l'approbation de la FDA. La curiosité l'emporta. Elle cliqua sur le lien et découvrit une image de Max, distingué dans un costume sur mesure, mais avec des cernes sous les yeux qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. L'article mentionnait son don généreux à une initiative de soutien aux mères célibataires et le citait « Tout le monde mérite une seconde chance ». Olivia sentit un battement dans son ventre, les jumeaux bougeant comme en réponse à son pouls qui s'accélérait. « Est-ce qu'il me cherche ?» se demanda-t-elle à voix haute. La question la hanta alors qu'elle préparait la chambre des enfants, peignant des nuages sur un plafond bleu ciel. Cette nuit-là,
une violente tempête provoqua une panne de courant dans tout Millfield. Alors que le tonnerre secouait les fondations de la vieille maison, Olivia ressentit une douleur aiguë qui la plia en deux. Quelque chose n'allait pas. Avec des doigts tremblants, elle composa le numéro d'Elela Nena. « Les bébés » alta-t-elle lorsque sa voisine répondit. « Il se passe quelque chose avec les bébés. » Dans la salle d'attente de l'hôpital, des heures plus tard, Elna tenait la main d'Olivia lorsque le médecin s'approcha avec une expression grave. « Mademoiselle Reynolds, nous devons discuter de vos options. L'échographie montre qu'un jumeau se développe normalement, mais l'autre ? Monsieur Montgomery, nous l'avons trouvé. » Max leva les yeux de son ordinateur portable pour voir sa gouvernante, Madame Chen, debout dans l'encadrement de la porte de son bureau, tenant un bracelet en émeraude familier. « Oh » demanda-t-il, la gorge soudainement sèche. Derrière un carreau descellé dans la douche de la suite parentale, celui qui avait besoin d'être réparé. Son expression resta neutre, mais son message était clair, la même réparation qu'Olivia avait signalée des mois auparavant. Max prit le bracelet, la culpabilité l'envahissant. « Merci, Madame Chen. » Après son départ, il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit le rapport du détective privé. Olivia Reynolds, lut-il à voix haute, résidant actuellement à Millfield, Connecticut. Le rapport contenait ce que les registres publics révélaient: l'achat de la maison de sa grand-mère, sa demande de permis de conduire du Connecticut, son emploi à temps partiel à la bibliothèque locale. Rien n'indiquait un bébé, bien que l'enquête datait de 3 mois. Max avait passé d'innombrables nuits à revivre leur dernière rencontre, son expression stupéfaite lorsqu'il l'avait accusée, les vitamines prénatales tombant de son sac, sa main protégeant son ventre. Il se souvint de la nuit du gala avec une clarté saisissante, son rire, sa compassion lorsqu'il lui avait confié sa solitude, la façon dont la lumière du matin avait illuminé sa silhouette endormie avant qu'il ne s'éclipse, laissant un mot que, découvrit-il plus tard, son assistante avait retiré. Son interphone sonna. « Monsieur Montgomery, le conseil d'administration vous attend. » Dans la salle de conférence, 12 visages attentifs se tournèrent vers lui. Le dispositif Monprina. Les essais préliminaires montrent une précision de 98% dans la détection des anomalies fœtales, annonça-t-il, dévoilant leur système révolutionnaire de surveillance prénatale. Nous sommes en mesure de transformer les soins de santé maternelle à l'échelle mondiale. Le docteur Harris, membre du conseil, se pencha en avant. Qu'en est-il du site de test de Millfield? Des nouvelles? Lancement le mois prochain, confirma Max. L'emplacement avait été sa demande spécifique, une clinique de santé maternelle ultramoderne dans une petite ville du Connecticut. Après la réunion, Charlotte s'approcha de son bureau. Après avoir avoué avoir placé le bracelet, une tentative désespérée d'éliminer Olivia qu'elle voyait comme une rivale, il l'avait rétrogradée mais gardée à son poste, une autre décision qui le hantait. « Ceci est arrivé pour vous », dit-elle en lui tendant une enveloppe de l'hôpital général de Millfield. Son cœur s'arrêta lorsqu'il en vit le contenu, une invitation à l'inauguration de leur nouvelle aile prénatale, financée par son don anonyme. Cette nuit-là, Max réserva une chambre dans le seul hôtel de Millfield. Il était temps de faire amende honorable. Pendant ce temps, dans sa confortable maison victorienne, Olivia berçait son ventre proéminent, étudiant la brochure de la nouvelle clinique où on lui avait offert un poste de réceptionniste. La technologie de pointe pourrait être le meilleur espoir de ses jumeaux, en particulier du petit Max Junior. Dont la malformation cardiaque avait été détectée lors de cette nuit effrayante 3 mois plus tôt. Elle n'avait pas prévu de lui donner le nom de son père, mais à l'hôpital, terrifiée à l'idée de le perdre, le nom lui était venu naturellement. « Maman, cela semblait juste. »« Tiens bon » murmura-t-elle à son fils. L'aide arrive. L'atmosphère feutrée de la bibliothèque de Millfield fut brisée par un fracas lorsqu'Olivia laissa tomber une pile de livres. Enceinte de 8 mois, son équilibre était devenu précaire. « Laissez-moi vous aider », dit une voix profonde alors que des mains fortes ramassaient les volumes éparpillés. Olivia se figea. Elle connaissait cette voix. Maxwell Montgomery se redressa, les livres à la main, ses yeux s'écarquillèrent en voyant sa silhouette de femme enceinte. Un instant, aucun des deux ne parla. « Merci », réussit-elle finalement à dire, acceptant les livres sans croiser son regard. « Olivia ». Son nom sonnait différemment sur ses lèvres maintenant, doux, incertain. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, une main protectrice sur son ventre. Avant qu'il ne puisse répondre, Elela Nena apparut aux côtés d'Olivia. « Tout va bien, ma chère ?»« Très bien », l'assura Olivia. Monsieur Montgomery s'en allait.
Montgomery? Les yeux d'Elena Nena se plissèrent. Le magnate de la technologie qui finance notre nouvelle clinique. Max hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Olivia. Je suis ici pour l'inauguration demain. Merveilleux, s'exclama Elena Nena. Olivia commence son nouveau travail là-bas la semaine prochaine. Un timing parfait, avec les jumeaux qui doivent naître peu après. Le visage de Max blêmit. Des jumeaux? Olivia sentit le sang quitter son propre visage. Elena Nena, pourriez-vous nous laisser un instant? Après que son ami se fut retiré à contre-cœur, Olivia conduisit Max vers un coin lecture isolé. J'aurais dû vous le dire, commença-t-elle. Sont-ils? Il ne put finir la question. Oui. Sa voix était à peine audible. De la nuit du gala. Max s'effondra sur une chaise, passant ses mains dans ses cheveux parsemés de mèches argentées. Je t'ai cherché, après avoir trouvé le bracelet, après que Charlotte a avoué. Charlotte, elle l'a placé. Elle était. Il fit un geste dédaigneux. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je t'ai fait du tort. Terriblement. Olivia sentit l'un des bébés donner un coup sec. Ils sont actifs aujourd'hui, murmura-t-elle. La main de Max plana, incertaine. Puis-je? Elle hésita, puis guida sa paume là où leur fils donnait des coups. L'émerveillement qui transforma son visage lui serra le cœur. Un garçon et une fille, dit-elle doucement. Lilian, et... Elle hésita. Et? L'incita-t-il. Max, Camille. Je l'ai appelé Max, des larmes remplirent ses yeux. Pourquoi as-tu fait ça, après ce que j'ai fait? Parce qu'il se bat, expliqua-t-elle. Il a une malformation cardiaque. Les médecins disent qu'il aura besoin d'une opération après la naissance. Max la fixa, sous le choc. C'est pour ça que tu as pris le poste à la clinique. La technologie là-bas, ta technologie, pourrait le sauver. Alors que la prise de conscience se faisait, Olivia ressentit une douleur aiguë qui lui coupa le souffle. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Max, alarmé. Rien, insista-t-elle. Des contractions de Braxton X, c'est normal à ce stade. Mais alors qu'elle se levait, un liquide clair coula le long de sa jambe. Je viens de perdre les os, murmura-t-elle, incrédule. Mais c'est trop tôt. Poussez, Olivia. La voix du docteur Hansen semblait venir de loin alors qu'Olivia s'agrippait aux barrières du lit. Je ne peux pas, sanglota-t-elle. C'est trop tôt. Les bébés arrivent maintenant, insista le médecin. 28 heures, c'est assez long. Nous devons les faire sortir. À travers le brouillard de la douleur, Olivia était vaguement consciente de Max faisant les 100 pas devant sa chambre. Elle avait refusé de le laisser entrer, trop bouleversée par sa réapparition soudaine et le travail prématuré. Une autre contraction la saisit, et elle cria. La porte s'ouvrit brusquement alors que Max faisait irruption. « Laissez-moi l'aider », exigea-t-il. Des infirmières tentèrent de l'intercepter, mais Olivia cria « Laissez-le rester ». Quelques instants plus tard, sa main était dans la sienne, son front pressé contre sa tempe. « Tu peux le faire », murmura-t-il. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Ces mots lui donnèrent la force pour la dernière poussée. « Voici votre fille », annonça le docteur Hansen, plaçant un petit paquet hurlant sur la poitrine d'Olivia. Les cris de Lily remplirent la pièce, forts, défiants. Mais lorsque le fils d'Olivia vint au monde quelques minutes plus tard, le silence suivit. « Pourquoi ne pleure-t-il pas » demanda Olivia, frénétiquement. L'équipe médicale emporta le bébé. De longues minutes angoissantes s'écoulèrent avant que le docteur Hansen ne revienne. « Son rythme cardiaque est instable », expliqua-t-elle doucement. « Nous devons le transférer immédiatement à l'hôpital pour enfants de Boston. »« J'irai avec lui », dit Max sans hésiter. « Non », protesta faiblement Olivia. « Je dois être avec mes 2 enfants. »« Tu dois te reposer », insista Max, « je m'occuperai de notre fils. »« Je te le promets sur ma vie, Olivia. Laisse-moi faire au moins cette chose correctement. » Le docteur Hansen acquiesça. « L'hélicoptère attend. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Épuisée et terrifiée, Olivia céda. Elle regarda Max suivre l'équipe médicale qui emportait leur fragile fils. 3 jours plus tard, Olivia sortit de l'hôpital avec Lily. Elles arrivèrent à la maison pour trouver Elena Nena qui les attendait avec une nouvelle surprenante. « Votre monsieur Montgomery a appelé toutes les heures », rapporta-t-elle. Le petit Max a eu sa première opération hier. Ça s'est bien passé, mais il a besoin d'une autre intervention.
Les genoux d'Olivia fléchirent. Elena Nena la guida jusqu'au canapé. Il y a plus, continua la femme plus âgée. Monsieur Montgomery a transféré toute son équipe de direction à Boston. Il a installé une nurserie dans le Penthouse qu'il a loué en face de l'hôpital. Olivia fixa sa fille nouveau-née. Si parfaite. Tandis que son frère jumeau se battait pour sa vie à des kilomètres de là. Il a envoyé ça, ajouta Elena Nena en lui tendant une tablette. L'écran affichait une demande de chat vidéo. Lorsqu'Olivia accepta, le visage épuisé de Max apparut. Derrière lui, dans un incubateur high-tech, se trouvait leur fils, minuscule, relié à des tubes et des moniteurs, mais vivant. Il a ouvert les yeux aujourd'hui, dit Max, la voix brisée. Ils sont exactement comme les tiens. Olivia toucha l'écran. Je dois être là. J'ai envoyé une voiture, répondit Max, elle attend dehors. Alors qu'elle préparait un sac pour elle et Lily, Olivia retrouva l'enveloppe contenant les échographies qu'elle n'avait jamais envoyées, un rappel des secrets trop longtemps gardés. Elena Nena apparut dans l'encadrement de la porte. Va retrouver ta famille, l'exhorta-t-elle. Pousse. Dans la luxueuse voiture qui filait vers Boston, Olivia contemplait le visage endormi de sa fille. Bientôt, elle placerait Lily dans les bras de son père pour la première fois. Bientôt, elle tiendrait à nouveau son fils. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que si le petit Max était stable pour le moment, les médecins avaient découvert quelque chose dans ses tests génétiques, quelque chose qui allait tout changer. La ligne d'horizon de Boston scintillait dans le ciel nocturne lorsque la voiture d'Olivia s'arrêta devant le gratte-ciel de luxe en face de l'hôpital pour enfants. Berçant Lily contre sa poitrine, elle entra dans le hall en marbre où un concierge s'approcha immédiatement. « Madame Reynolds, Monsieur Montgomery vous attend. L'ascenseur privé est par ici. » L'épuisement et l'anxiété se livraient bataille en elle alors que l'ascenseur montait vers le Penthouse. Les portes s'ouvrirent directement sur un appartement spacieux qui parvenait à être à la fois opulent et fonctionnel. Des manuels de médecine étaient éparpillés sur des tables basses en verre. Un berceau de qualité hospitalière se tenait près des baies vitrées offrant une vue directe sur l'hôpital où son fils luttait pour sa vie. Olivia. Max sortit d'un couloir, son apparence habituellement impeccable en désordre. Le costume coûteux avait été remplacé par un jean et une chemise froissée. Son ombre de 5 heures s'était transformée en une barbe de 3 jours. Un instant, ils se contentèrent de se regarder. Deux personnes liées par le plus profond des liens, et pourtant presque des étrangers. Lily s'agita et gémit, brisant le silence. « Est-ce que c'est » Max s'avança, les yeux fixés sur le paquet rose. « Votre fille », confirma Olivia, ajustant la couverture pour révéler le visage parfait de Lily. Lily Elizabeth Reynolds. La main de Max trembla alors qu'il tendait le bras vers elle, s'arrêtant juste avant de toucher le bébé. « Elle est magnifique », murmura-t-il. « Vous pouvez la tenir », offrit Olivia, se surprenant elle-même par ce geste. L'incertitude traversa son visage avant qu'il n'acquiesce. Avec des mouvements prudents qui révélaient son inexpérience, il prit la nouveau-née dans ses bras. Les yeux de Lily, du même brun riche que ceux d'Olivia, s'ouvrirent et semblèrent étudier le visage de son père avec une intensité impossible. « Bonjour Lily, dit-il, la voix brisée. « Je suis ton papa. » La simple déclaration flotta dans l'air entre eux. Olivia sentit les larmes la menacer. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé présenter ses enfants à leur père. « Comment va Max ?» demanda-t-elle, se forçant à se concentrer sur leurs préoccupations plus urgentes. L'expression de Max s'assombrit. Il est stable après la première intervention. Les médecins disent que son cœur est plus fort que ce à quoi il s'attendait, mais... Il hésita. Ils ont trouvé autre chose lors des tests génétiques. La peur étreignit la poitrine d'Olivia. Quoi ? Un marqueur génétique rare. Ça ne l'affecte pas maintenant, mais ça pourrait causer des complications plus tard. Max la guida vers un canapé en cuir élégant. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait venir des spécialistes du monde entier. Le docteur Patel est arrivé de Londres hier, et le docteur Yamamoto arrive de Tokyo demain. La tête d'Olivia tournait. Comment pouvez-vous vous permettre tout ça ? Un fantôme de son ancien sourire confiant apparut. Je suis toujours milliardaire, tu te souviens ? D'ailleurs, le dispositif Monprina, notre système de surveillance prénatale, a été inspiré par des situations exactement comme la nôtre. La recherche que nous menons pour Max aidera des milliers d'autres bébés. Quand puis-je le voir ? demanda Olivia, désespérée de tenir son fils. Maintenant. L'infirmière de nuit nous attend à l'hôpital.
Il baissa les yeux sur Lily. J'ai engagé une infirmière pédiatrique pour rester ici avec elle pendant notre absence. Comme par un signal, une femme au visage bienveillant en blouse médicale sortit d'une autre pièce. Madame Reynolds, je suis l'infirmière Jenkins. Je prendrai bien soin de la petite mademoiselle Lily. Olivia hésita, ses instincts maternels luttant contre son besoin de voir son fils. L'hôpital est littéralement de l'autre côté de la rue, l'assura Max, semblant comprendre son hésitation. Nous pouvons être de retour en 3 minutes si nécessaire. Après avoir délicatement transféré Lily à l'infirmière Jenkins, Olivia suivit Max jusqu'à l'ascenseur. En descendant, elle remarqua sa main agrippant la rampe, les jointures blanches. « Tu as peur aussi » réalisa-t-elle à voix haute. Il croisa son regard. Terrifié. J'ai négocié des contrats d'1 milliard de dollars et pris la parole aux Nations Unies, mais rien ne m'a jamais autant effrayé que de le voir dans cet incubateur. L'honnêteté dans sa voix toucha quelque chose en Olivia. Malgré tout, ils étaient unis dans cette peur, cet amour désespéré pour leurs enfants. L'unité de soins intensifs de cardiologie pédiatrique était silencieuse et faiblement éclairée à leur arrivée. Le docteur Winters, une petite femme aux yeux bienveillants derrière des lunettes sans monture, les accueillit. Il a passé une bonne journée, dit-elle à Olivia en les conduisant à un incubateur entouré de moniteurs. Ses signes vitaux sont forts, compte tenu de ce qu'il a traversé. Rien n'aurait pu préparer Olivia à la vue de son fils, si petit, avec des tubes et des fils qui semblaient engloutir son petit corps. Un bonnet en tricot bleu couvrait sa tête, et un petit éléphant en peluche reposait à côté de lui. « Vous pouvez le toucher », encouragea le médecin. Le contact peau à peau est important. Olivia passa la main par l'ouverture de l'incubateur, son doigt caressant doucement le bras de son fils. Sa peau était plus douce que tout ce qu'elle avait jamais senti. « Salut mon petit cœur », murmura-t-elle. « Maman est là maintenant. » À son grand étonnement, ses petits doigts s'agitèrent et s'enroulèrent autour du sien. Les moniteurs bipaient régulièrement, leur son étant désormais la plus belle musique qu'elle ait jamais entendue. « Il connaît ta voix », dit doucement Max à côté d'elle. « Je lui ai lu ton livre préféré. » Surprise, Olivia jeta un coup d'œil à la table de chevet où une copie usée de Jane Eyre était ouverte. « Tu t'en es souvenu. »« Je me souviens de tout à propos de cette nuit, Olivia, » admit-il. « Je n'ai jamais oublié. Je ne savais juste pas comment te retrouver après avoir réalisé ce qui s'était passé. » Alors que les moniteurs du petit Max bipaient régulièrement en arrière-plan, Olivia réalisa qu'ils se trouvaient à un carrefour qui déterminerait non seulement leur avenir, mais aussi celui de leurs 2 enfants. Les jours à l'hôpital se fondirent en un rythme de bilans médicaux, de consultations de spécialistes et de moments précieux avec le bébé Max. Olivia établit une routine, passant les matinées avec Lily aux Pantous et les après-midi avec Max à l'hôpital, où son fils devenait chaque jour plus fort. 3 semaines après son arrivée à Boston, Olivia était assise dans le bureau du docteur Patel, luttant pour comprendre son explication sur le marqueur génétique de Max. « Ça s'appelle le syndrome de Montgomery », expliqua le médecin en ajustant ses lunettes. « Montgomery », répéta Olivia, regardant Max qui était assis à côté d'elle, tout aussi confus. « Oui, quelle coïncidence », poursuivit le docteur Patel. « Nommé d'après le docteur James Montgomery qui l'a découvert en 1978. Aucune relation avec vous, je présume, monsieur Montgomery ? » Max secoua la tête. « Pas que je sache. La condition est extrêmement rare. Seulement 27 cas documentés dans le monde. Elle affecte le système électrique du cœur mais peut rester dormante pendant des années. »« Est-ce que ça lui fera du mal ?» demanda Olivia, ses doigts entrelacés nerveusement avec ceux de Max, un geste de soutien mutuel qui s'était développé naturellement au fil des semaines. « Pas nécessairement. Avec une surveillance et les bonnes interventions, de nombreux patients mènent une vie normale. Le défi est de prédire quand les symptômes pourraient apparaître, et c'est là que Montprina entre en jeu, intervint Max. Nous avons adapté la technologie pour créer un dispositif de surveillance miniature qui peut nous alerter de tout changement dans l'état de Max. Le docteur Patel hocha la tête. C'est une technologie révolutionnaire, Madame Reynolds. Votre fils nous aide en fait à être les pionniers d'une approche de traitement qui pourrait aider des enfants du monde entier. Après la réunion, ils se promenèrent dans le jardin de l'hôpital. Olivia poussait la poussette de Max tandis que Max portait Lily dans un porte-bébé ventral, une image d'harmonie familiale qui démentait la complexité de leur situation. « Tu ne m'as jamais parlé du lien, » dit Olivia. « Entre la condition de notre fils et la nouvelle direction de ton entreprise. » Max ajusta le chapeau de soleil de Lily.
Je développais une technologie de surveillance prénatale avant de savoir pour les jumeaux. Mais après avoir appris la condition de Max, il laissa sa phrase en suspens. Tu as tout accéléré, termina-t-elle pour lui. Il hocha la tête. Toutes les ressources, tous les esprits brillants que je pouvais engager. J'ai tout redirigé pour que ça marche pour lui. Ils s'arrêtèrent sous un cornouiller en fleurs. Lily dormait contre la poitrine de Max, et le bébé Max clignait des yeux, content, vers la lumière du soleil tacheté filtrant à travers les feuilles. Le docteur Winters dit qu'il pourrait rentrer à la maison la semaine prochaine, dit Olivia, osant à peine y croire. À la maison ? Max répéta le mot, qui flottait entre eux. Aucun n'avait discuté de ce qui se passerait une fois le bébé Max sorti de l'hôpital. La question non formulée planait. Où était la maison maintenant ? J'ai réfléchi, commença Max avec prudence. La maison à Millfield est magnifique, mais elle est loin de l'hôpital pour enfants de Boston. Max aura besoin de contrôles réguliers, et si quelque chose arrive ? Tu veux que nous restions à Boston ? Supposa Olivia. J'ai acheté un appartement dans cet immeuble, dit-il. 3 chambres, une nurserie déjà meublée pour les jumeaux. Il serait à toi. Sans aucune condition. Je prends le Penthouse, assez proche pour aider, mais pas envahissant. Olivia étudia son visage, ce visage qu'il avait autrefois regardé avec un tel mépris, maintenant rempli d'une préoccupation sincère. Au cours des dernières semaines, elle avait entrevu l'homme derrière le magnate. L'homme qui passait des nuits à dormir sur une chaise d'hôpital pour que son fils ne soit pas seul, qui avait appris à changer des couches et à préparer des biberons avec la même détermination qu'il appliquait aux acquisitions d'entreprises. Et nous ? Demanda-t-elle finalement. Que sommes-nous l'un pour l'autre, Max ? Des parents ? Proposa elle. Peut-être des amis, un jour. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, Olivia. Tu m'as renvoyé, accusé de vol et humilié, lui rappela-t-elle, bien que sans la colère qui accompagnait autrefois ses souvenirs. Je l'ai fait, reconnut. Et rien de ce que je ferai ne pourra jamais entièrement réparer ça. Mais ces enfants, nos enfants, ils méritent mieux que 2 parents qui ne peuvent pas être dans la même pièce sans tension. Une infirmière s'approcha d'eux en souriant. Monsieur Montgomery, Madame Reynolds, le bébé Max s'est merveilleusement bien débrouillé en kinésithérapie aujourd'hui. Son tonus musculaire s'améliore. En la remerciant, Olivia remarqua comment le personnel de l'hôpital les traitait comme une famille. À bien des égards, c'est ce qu'ils étaient devenus dans cette bulle médicale. Plus tard dans la nuit, après que les 2 bébés se furent endormis, Olivia trouva Max sur le balcon du Penthouse, fixant l'hôpital de l'autre côté de la rue. « J'accepte l'appartement », décida-t-elle. Pour le bien des jumeaux. Le soulagement envahit ses traits. « Merci. Mais je dois être claire sur quelque chose. » Continua-t-elle. Je ne suis pas la même personne qui travaillait dans ta maison, Max. Cette femme était intimidée par toi, impressionnée par ta richesse et ta position. Et maintenant, demanda-t-il doucement. Maintenant, je t'ai vu dans ta plus grande vulnérabilité. Je t'ai regardé te battre pour notre fils avec tout ce que tu avais. Cela a gagné mon respect, mais pas ma soumission. Si nous devons être coparents, ce doit être en tant qu'égaux. Max réfléchit, puis tendit la main. Partenaires, alors. Partenaires égaux dans l'éducation de nos enfants. Olivia lui serra la main, scellant leur accord, aucun des 2 ne mentionnant comment leur contact s'attardait ou le courant de quelque chose de non résolu qui circulait encore entre eux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur arrangement prudent était sur le point d'être mis à l'épreuve de manière qu'aucun ne pouvait anticiper. « Bienvenue à la maison, petit combattant », murmura Olivia en portant le bébé Max pour la première fois à travers le seuil de leur nouvel appartement. L'espace était baigné d'une chaude lumière d'après-midi, mettant en valeur un décor de bon goût qui parvenait à être à la fois élégant et adapté aux enfants. Max suivit avec Lily, posant le porte-bébé pour ouvrir les fenêtres et laisser entrer l'air frais du printemps. La nurserie est par ici, la guida-t-il, menant Olivia dans un couloir jusqu'à une pièce qui lui coupa le souffle. Des peintures murales de forêts enchantées couvraient les murs. 2 berceaux assortis, l'un avec des accents bleus, l'autre lavande, se tenaient sous un mobile en cristal qui projetait des reflets arc-en-ciel sur le plafond. Un fauteuil à bascule rembourré de cuir souple attendait dans un coin, flanqué de bibliothèques déjà remplies de classiques pour enfants. Olivia peinait à trouver ses mots. Trop ? demanda-t-il, incertain. Elle secoua la tête. C'est parfait. Mais comment as-tu arrangé tout ça en vivant pratiquement à l'hôpital ? J'ai eu de l'aide, admit-il.
Elena Nena a supervisé les designers. Elle a insisté pour que la nurserie soit magique, mais pratique. La mention de sa voisine de Millfield lui donna le mal du pays. Elle me manque. Elle vient nous rendre visite la semaine prochaine, révéla Max. J'ai envoyé une voiture pour la faire venir pour le 2e mois officiel des jumeaux. Olivia plaça délicatement le bébé Max dans son berceau, s'émerveillant de voir à quel point il avait grandi depuis ses premiers jours précaires, bien que toujours plus petit que sa sœur. Ses joues s'étaient arrondies et l'incision de son opération cardiaque cicatrisait magnifiquement. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il est vraiment à la maison, dit-elle en ajustant son dispositif de surveillance, un bracelet élégant autour de sa cheville qui transmettait ses signes vitaux directement à leur téléphone et à l'équipe médicale. Le moniteur bipa, affichant un rythme cardiaque stable. Une technologie qui n'existait pas 3 mois plus tôt assurait maintenant la sécurité de leur fils. L'équipe de recherche veut le présenter lors de la présentation à la FDA le mois prochain, mentionna Max en installant le mobile du berceau de Lily. Anonymement, bien sûr. Notre fils, le pionnier médical, s'amusa Olivia. Te demandes-tu parfois ce qu'ils deviendront quand ils seront grands? L'expression de Max devint pensive. J'avais planifié l'avenir de mes enfants avant même leur conception. Harvard pour mon fils, qui reprendrait Montgomery Tech, un mariage convenable pour ma fille afin de cimenter des alliances commerciales. Il secoua la tête avec regret. Ça montre à quel point je ne connaissais rien à la parentalité. Et maintenant? Maintenant, je veux juste qu'ils soient en bonne santé et heureux, dit-il simplement. Tout le reste est négociable. La première nuit des jumeaux à la maison établit un schéma qui définirait les semaines à venir. Max insistait pour prendre en charge les tétés de minuit et de 3 heures du matin, permettant à Olivia de dormir jusqu'au matin. Elle gérait la routine de la journée pendant qu'il travaillait depuis son bureau à domicile, sortant pour le déjeuner et les câlins au bébé avant de retourner aux visioconférences et aux appels professionnels. Ils développèrent une camaraderie facile, partageant les repas et discutant des étapes de développement des bébés plutôt que de leur passé compliqué. D'un accord tacite, ils se concentraient sur le présent, sur la survie de chaque jour avec des jumeaux nouveau-nés, dont un avec des besoins médicaux spéciaux. Un mois après leur nouvel arrangement, Olivia berçait Lily pour l'endormir lorsqu'elle entendit des voix s'élever du bureau de Max. Curieuse, elle s'approcha. Le conseil d'administration ne prend pas de décision concernant ma vie personnelle, disait Max, son ton tranchant comme un rasoir. Mes enfants ne sont pas un enjeu de relations publiques. Une pause, tandis que quelqu'un à l'autre bout du fil répondait. Alors ils peuvent voter pour me renvoyer, continua-t-il. Mais je ne paraderai pas avec ma famille devant les photographes pour faire grimper le cours de l'action. Une autre pause. Non. Fin de la discussion. Et Harriet, si la presse avant de ça, je saurai exactement d'où vient la fuite. Il mit fin à l'appel brusquement, se retournant pour trouver Olivia dans l'encadrement de la porte. Désolée, dit-elle. Je ne voulais pas écouter aux portes. Max passa une main dans ses cheveux, frustré. Le conseil pense que rendre publique l'histoire des jumeaux m'humaniserait et renforcerait la confiance des investisseurs. Apparemment, mon image d'homme d'affaires impitoyable nuit à la réputation de notre division médicale. Que veux-tu faire? Demanda Olivia. Il parut surpris par la question. Vous gardez, toi et les jumeaux, à l'abri des regards. Bien sûr. Tu n'as pas demandé à subir l'attention qui accompagne le fait d'être lié à moi. Son instinct protecteur la toucha. J'apprécie, mais peut-être y a-t-il un juste milieu. Le dispositif Montprina a sauvé la vie de notre fils. Si partager notre histoire aide d'autres familles à accéder à cette technologie, tu ferais ça? Demanda Max, incrédule. Après la façon dont la presse t'a harcelé quand ils ont découvert que tu logeais ici? Les gros titres des tabloïds avaient été virulents, la femme de chambre de Montgomery en ménage et la mère secrète du bébé du milliardaire. Les paparazzis avaient campé devant l'hôpital jusqu'à ce que Max obtienne une ordonnance restrictive. Je ne suggère pas une tournée médiatique complète, clarifia Olivia, mais une interview soigneusement gérée, axée sur la technologie médicale plutôt que sur les ragots. Max l'étudia avec un respect nouveau. Tu es remarquable, tu sais. Après tout ce que tu as traversé, tu penses encore à la façon d'aider les autres. Son admiration l'a mis mal à l'aise. Je suis pragmatique. Le succès de ton entreprise assure la poursuite des recherches qui pourraient aider Max et les enfants comme lui. C'est vrai, dit-il, une lueur de déception traversant ses traits. Pragmatique. Cette nuit-là,
Alors qu'Olivia se préparait à se coucher, elle trouva une petite boîte en velours sur son oreiller. À l'intérieur se trouvait un délicat médaillon en argent contenant de minuscules photographies des jumeaux. La note d'accompagnement disait simplement « Pour la mère la plus pragmatique et extraordinaire que mes enfants puissent avoir. Merci ». Elle traça l'inscription au dos du médaillon « La famille est le véritable foyer du cœur ». De la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir les lumières encore allumées dans le penthouse de Max. Il travaillait tard de nouveau, comme la plupart des nuits depuis qu'ils avaient ramené le bébé Max à la maison. Ce qu'Olivia ne savait pas, c'est que si un moniteur suivait le rythme cardiaque de leur fils, une toute autre préoccupation tenait Max éveillé cette nuit-là. Une préoccupation qui allait bientôt les forcer à affronter des sentiments que tous deux avaient soigneusement évités. « Monsieur Montgomery, ils sont prêts pour vous. » Max hocha la tête à son assistante, ajustant sa cravate avant d'entrer dans la salle de conférence où attendaient 20 des plus grands journalistes médicaux du pays. 6 mois s'étaient écoulés depuis la naissance des jumeaux, et le dispositif Montprina était enfin prêt pour son lancement public. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Olivia devrait arriver bientôt avec les jumeaux pour la démonstration privée suivant la conférence de presse. Leur apparition soigneusement chorégraphiée avait été planifiée à la minute près, une brève présentation de la famille Montgomery avant de se concentrer exclusivement sur la technologie. Alors que Max commençait sa présentation, il aperçut Olivia se glisser par la porte latérale, élégante dans une simple robe bleue, un jumeau sur chaque hanche. Le petit Max, maintenant aux joues rebondies et aux yeux vifs, portait une minuscule chemise à boutons assortie au costume de son père. Lily, montrant déjà des signes de la beauté de sa mère, babillait joyeusement dans une robe à froufrou. L'inspiration pour Montprina vient d'un lieu profondément personnel, expliqua Max aux journalistes assemblés. Mon propre fils a été diagnostiqué avec une malformation cardiaque rare avant sa naissance. La salle devint silencieuse alors qu'il décrivait le fonctionnement de la technologie, permettant aux médecins de surveiller les bébés en développement avec une précision sans précédent et d'intervenir plus tôt lorsque des problèmes survenaient. Aujourd'hui, cette même technologie a évolué pour aider des enfants comme mon fils à vivre une vie normale malgré de graves problèmes médicaux, conclut-il, faisant signe à Olivia de le rejoindre. Alors que les appareils photo crépitaient, Max ressentit une fierté différente de tout ce qu'il avait connu dans les affaires. Voici son véritable héritage. Pas les milliards sur ses comptes en banque, mais ces 2 êtres parfaits et la femme qui les avait mis au monde. La démonstration se déroula sans accroc jusqu'à ce qu'un journaliste de la Medical Tribune lève la main. « Monsieur Montgomery, la condition de votre fils est appelée syndrome de Montgomery. Y a-t-il un lien familial ?» Max échangea un regard avec Olivia. Il s'était préparé à cette question. « Aucune relation avec ma famille. Il porte le nom du médecin qui l'a identifié pour la première fois. Mais n'est-il pas vrai que ce marqueur génétique particulier apparaît fréquemment dans la lignée ancestrale de votre père ?» persista le journaliste. « Nos recherches suggèrent au moins 3 cas documentés dans votre famille élargie. » La pièce sembla basculer légèrement. « C'est impossible, dit Max, j'ai les meilleurs généticiens du monde qui travaillent sur ce cas. » « Peut-être devriez-vous demander au docteur Leonard Ashford, suggéra le journaliste. Il a traité votre oncle pour la même condition il y a 30 ans. Oncle Robert. Le frère de son père, avec qui il était brouillé, décédé subitement à 42 ans. D'une crise cardiaque, avait toujours dit son père. La conférence de presse se termina brusquement, l'équipe de relations publiques de Max raccompagnant les journalistes pendant qu'il se retirait dans son bureau, Olivia et les jumeaux sur ses talons. « Est-ce vrai ?» demanda Olivia une fois qu'ils furent seuls, installant les jumeaux dans le parc que Max gardait dans son bureau. « Cette condition pourrait-elle être héréditaire de ton côté ?» Max était déjà au téléphone. « Passez-moi le docteur Ashford, exigea-t-il. Immédiatement. 1 heure plus tard, ils étaient assis en face d'un homme âgé et distingué dont l'expression grave confirma leur crainte avant même qu'il ne parle. « J'étais lié par le secret médical, expliqua le docteur Ashford. Quand j'ai vu le communiqué de presse sur votre fils, j'ai contacté votre équipe médicale, mais ils m'ont assuré que toutes les pistes génétiques avaient été explorées. Mon père a dit à tout le monde que l'oncle Robert était mort d'une crise cardiaque, dit Max, luttant pour digérer cette information. Votre père était déterminé à enterrer la vérité, confirma le docteur Ashford. Il croyait que reconnaître un défaut génétique dans la lignée des Montgomery affaiblirait la position de la famille dans le monde des affaires. Alors il m'a laissé croire ? Max ne put finir sa phrase. Que la condition venait du côté de Madame Reynolds ?
Oui, je soupçonne que votre équipe a reçu pour instruction de concentrer son enquête génétique dans cette direction. Olivia Alta. Qui ferait une chose pareille? L'expression de Max s'assombrit avec une compréhension soudaine. Mon père. Il est au conseil d'administration depuis que j'ai introduit l'entreprise en bourse. Il aurait eu accès à l'équipe de recherche. Le médecin hocha la tête sobrement. Il y a autre chose que vous devriez savoir. La condition est dominante sur la lignée masculine. Chaque fils a 50% de chance d'en hériter. Et le protocole de traitement actuel, demanda Max, la voix tendue. Efficace pour l'instant, l'assura le docteur Ashford. Mais à mesure que votre fils grandira, il aura besoin de soins plus spécialisés. Les hommes Montgomery ont tendance à montrer une augmentation des symptômes à l'adolescence. Après le départ du médecin, Olivia trouva Max debout près de la fenêtre de son bureau, fixant la ligne d'horizon de Boston. Le petit Max s'était endormi dans le parc tandis que Lily empilait joyeusement des cubes. « Je vais devoir affronter mon père », dit Max sans se retourner. « Découvrir exactement ce qu'il a fait, qui l'a influencé. » « Penses-tu qu'il a délibérément saboté la recherche ?» demanda Olivia, horrifiée. « Je pense qu'il en est capable », répondit Max d'un air sombre. La réputation de la famille a toujours été son obsession. Olivia posa une main sur son bras. « Cela ne change rien à la façon dont nous nous occupons de Max, ça change tout, rétorqua-t-il. « C'est à cause de moi qu'il souffre, Olivia. Mes gènes, les secrets de ma famille. Tu es aussi la raison pour laquelle il s'épanouit, lui rappela-t-elle. Ta technologie, ta détermination à trouver les meilleurs soins. » Il se tourna enfin vers elle, la vulnérabilité gravée sur ses traits. « Quand je t'ai accusé de vol ce jour-là, je devenais exactement comme mon père, froid, moralisateur, me souciant plus des apparences que de la vérité. Tu n'es plus du tout comme ça, dit fermement Olivia. Grâce à toi, Tamil. Toi et les jumeaux, vous avez tout changé. Leurs regards se croisèrent, et la distance prudente qu'ils avaient maintenue pendant des mois sembla s'évaporer. Max s'approcha, sa main caressant doucement sa joue. La porte de son bureau s'ouvrit brusquement alors que son assistante se précipitait à l'intérieur. Monsieur Montgomery, je suis désolé de vous interrompre, mais il y a une urgence. Votre père a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il s'apprête à demander votre révocation en tant que PDG. La silhouette imposante de Gerald Montgomery dominait le bout de la table de la salle de conférence, ses cheveux argentés et son costume sur mesure projetant une aura d'autorité qui avait intimidé Max tout au long de son enfance. À 73 ans, il conservait les traits vifs et les yeux bleus froids dont Max avait hérité, mais heureusement pas la cruauté qui les animait. Cette entreprise ne peut pas se permettre d'être associée à une faiblesse génétique, disait Gerald alors que Max entrait. L'impact sur le marché serait dévastateur. Faiblesse génétique? La voix de Max traversa la pièce. Vous voulez dire la condition médicale de votre petit-fils? Celle que vous connaissez depuis le début? Les membres du conseil d'administration s'agitèrent, mal à l'aise, tandis que le père et le fils s'affrontaient. Maxwell reconnut Gerald d'un signe de tête sec. Nous discutions justement des mesures de contrôle des dommages nécessaires après les révélations malheureuses d'aujourd'hui. Vous voulez dire vos décennies de mensonges, y compris la manipulation des recherches médicales de mon fils pour cacher l'historique médical de votre famille. L'expression de Gerald se durcit. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger l'héritage de cette famille. En mettant en danger votre arrière-petit-fils, rétorqua Max, la voix dangereusement calme. En laissant la mère de mes enfants croire qu'elle pourrait être responsable de sa condition? Un murmure parcourut les membres du conseil, dont beaucoup ne prenaient conscience que maintenant de toutes les implications de la tromperie de Gerald. Votre sentimentalité obscurcit votre jugement, déclara Gerald. Cette entreprise est construite sur des mensonges, l'interrompit Max, tout comme notre famille. Il se tourna pour s'adresser directement au conseil. Depuis des mois, nous développons une technologie qui pourrait sauver d'innombrables vies, y compris celle de mon fils. Mais mon père a corrompu cette recherche pour protéger sa propre réputation, retardant potentiellement des traitements cruciaux. C'est absurde, balbutia Gerald. Vraiment? Max sortit son téléphone, diffusant un enregistrement du docteur Ashford détaillant précisément comment Gerald était intervenu dans la recherche, détournant les généticiens de l'examen de la lignée de la famille Montgomery. Cela s'arrête aujourd'hui, annonça Max, je demande un vote immédiat.
Soit mon père démissionne de ce conseil, soit je m'en vais, emportant avec moi mes actions, mes brevets et mon équipe. Le visage de Gérald vira au rouge de colère. Tu n'oserais pas détruire tout ce que nous avons construit. Je ne détruis rien, répondit calmement Max, je le sauve de toi. Le vote fut décisif, 14 contre 6 en faveur de la révocation de Gérald. Alors que la sécurité escortait l'aîné des Montgomery hors du bâtiment, il se tourna vers son fils avec une fureur glaciale. Tu le regretteras, Maxwell. Ces enfants t'ont rendu faible. Max regarda son père partir, ne ressentant pas de triomphe mais une profonde tristesse pour toutes les années perdues à cause de l'influence toxique de Gérald. Des heures plus tard, après des réunions d'urgence avec les équipes juridiques et de relations publiques, Max retourna enfin à l'immeuble. Au lieu de monter à son penthouse, il se rendit directement à la porte d'Olivia. Elle répondit immédiatement, toujours vêtue de sa tenue de la conférence de presse, bien qu'elle ait enlevé ses chaussures. Les jumeaux dormaient, l'appartement était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement du moniteur pour bébé. « J'ai vu les nouvelles », dit-elle en le faisant entrer. « Ça va ? » ?»« Pas vraiment », admit-il en s'effondrant sur son canapé. « Je viens d'évincer publiquement mon père et d'exposer un secret de famille qui était enterré depuis des générations. » Elle lui tendit un verre de whisky, s'asseyant à côté de lui. « Tu as fait ce qu'il fallait. Pour Max, pour l'entreprise, pour toutes les familles qui bénéficieront de la recherche. » « Je sais, soupira-t-elle. Mais il y a autre chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois. » Olivia se tendit, se préparant à d'autres révélations difficiles. « Cette nuit-là, après le gala, commença Max avec hésitation, ce n'était pas seulement physique pour moi. J'ai ressenti une connexion avec toi que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai paniqué. Parce que j'étais ta femme de chambre, fournit-elle. Parce que tu as vu à travers moi, la corrigea-t-il. Toute ma vie, les gens m'ont voulu pour mon argent, mon pouvoir, mes relations. Mais toi, tu m'as parlé de livres, d'art, de ce qui donne un sens à la vie. Tu m'as mis au défi. » Il posa son verre, se tournant complètement vers elle. « J'ai laissé un mot ce matin-là, te demandant de te revoir, correctement. Comme tu ne l'as jamais mentionné, j'ai supposé que tu n'étais pas intéressé. Plus tard, j'ai découvert que Charlotte l'avait retiré. Et puis tu m'as accusé de vol, » lui rappela Olivia, bien que sans l'amertume qui accompagnait autrefois ces mots. « Une erreur impardonnable, reconnut-il. Que je regretterai pour le reste de ma vie. » Olivia resta silencieuse un long moment. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? » « Parce qu'aujourd'hui m'a fait réaliser que la vie est trop courte pour les vérités cachées, dit-il. Et parce que je suis amoureux de toi, Olivia. Pas seulement comme la mère de mes enfants, mais comme la femme remarquable que tu es. » L'aveu flotta entre eux, changeant tout et rien à la fois. « Je ne m'attends pas à ce que tu ressentes la même chose, » continua-t-il quand elle ne répondit pas. « Nous pouvons continuer comme nous l'avons fait. Coparents, amis, rien n'a changé. » Olivia prit sa main, son contact envoyant un courant électrique à travers lui. « Et si je voulais que les choses changent ?» L'espoir vacilla dans ses yeux. « Que veux-tu dire ? » Ces derniers mois, en te regardant avec les jumeaux, en voyant comment tu t'es battu pour notre fils, comment tu as respecté mon indépendance. » Elle prit une profonde inspiration. « Je suis tombée amoureuse de toi aussi, Max. Le vrai toi, pas le milliardaire, pas le PDG. Juste l'homme qui lit bonsoir lune avec des voix différentes pour chaque personnage et qui n'arrive toujours pas à plier les grenouillères. » Un sourire éclata sur son visage. Pas le sourire contrôlé et médiatique qu'il montrait au monde, mais quelque chose de sincère et de vulnérable. « Olivia Reynolds, veux-tu » Un bip aigu provenant du moniteur pour bébé l'interrompit. Leurs deux téléphones sonnèrent simultanément avec une alerte du dispositif de surveillance du petit Max. Son rythme cardiaque est élevé, dit Olivia, déjà sur pied et se dirigeant vers la nurserie. Max suivit, la peur remplaçant la joie en un instant. Dans la nurserie, le petit Max était réveillé, le visage rouge, tandis que Lily dormait paisiblement dans son berceau. « Quelque chose ne va pas, » murmura Olivia en soulevant leur fils. « Il est brûlant. » Max appelait déjà le docteur Winters. « Nous avons besoin d'une ambulance, » lui dit-il. Sa température est de 39,4 et le moniteur indique une arythmie. Ce qui avait commencé comme une journée de triomphe professionnel et de percée personnelle se terminait par leur pire cauchemar, courant dans les couloirs de l'hôpital avec leur fils, son petit corps mou dans les bras d'Olivia, son avenir soudainement incertain une fois de plus.
Les murs stériles de l'hôpital pour enfants de Boston étaient devenus bien trop familiers au cours de l'année écoulée. Olivia était assise à côté du lit du petit Max, caressant doucement son bras tandis que les machines de surveillance émettaient un rythme rassurant. La crise qui les avait conduits en urgence 3 jours plus tôt s'était stabilisée, non sans révéler une nouvelle complication dans l'état de leur fils. Madame Montgomery. Olivia leva les yeux pour voir le docteur Winters dans l'embrasure de la porte. Même après 6 mois de mariage, le nom la surprenait encore. Les résultats des tests sont arrivés, dit le médecin en entrant avec une tablette. La thérapie génique fonctionne. Ces cellules montrent un taux d'acceptation de 70% de l'ADN modifié. Le soulagement envahit Olivia. Donc, cet épisode n'était pas un rejet. Non, c'était en fait un virus infantile ordinaire qui a stressé son système. La thérapie génique a tenu bon, ce qui est exactement ce que nous espérions voir. Max apparut dans l'encadrement de la porte, Lily en équilibre sur sa hanche. À 18 mois, leur fille était un tourbillon d'énergie et de détermination, parlant déjà en phrases courtes et grimpant sur tout ce qui était à sa portée. « Maman, Max !» Lily se tortilla pour être posée par terre, trottinant vers sa mère et son frère. « Doucement, ma chérie !» la prévint Max, l'aidant à toucher doucement la main de son frère. Max est encore en train de guérir. Le petit Max ouvrit les yeux à la voix de sa sœur, un sourire illuminant son visage malgré les tubes et les moniteurs. La connexion des jumeaux transcendait leurs circonstances médicales. Où que Lily aille, Max suivait toujours, déterminé à garder le rythme malgré ses limites physiques. Le docteur Winters examina le plan de traitement avec eux. Encore 2 jours à l'hôpital, puis retour à la maison avec une surveillance continue. La thérapie génique expérimentale, développée par l'entreprise de Max et accélérée par la FDA, montrait des promesses remarquables, non seulement pour leur fils, mais pour des dizaines d'enfants dans le monde atteints de conditions similaires. Plus tard dans la soirée, après que Lily eut été ramenée à la maison par elle et la Nena, qui vivait maintenant dans l'appartement en dessous du leur, Max et Olivia se tenaient ensemble au chevet de leur fils. « J'ai reçu une lettre de mon père aujourd'hui », dit Max doucement. Olivia se tendit. Gerald Montgomery avait été remarquablement absent depuis son éviction du conseil d'administration, bien que des rumeurs fassent occasionnellement surface sur les contestations juridiques qu'il préparait. Que voulait-il? Rencontrer ses petits-enfants. L'expression de Max était conflictuelle. On lui a diagnostiqué un début de maladie de Parkinson. Apparemment, la mortalité l'a rendu réfléchi. Le crois-tu? Max soupira. Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup pensé au pardon ces derniers temps. Olivia comprenait. Leur propre parcours, de l'hostilité à l'amour, s'était construit sur le pardon, sa capacité à voir au-delà de la terrible erreur de Max, sa détermination à faire amende honorable non par des mots, mais par des actions constantes. Ce serait selon nos conditions, dit-elle finalement. Sous surveillance, ici à la maison. Au premier signe de manipulation ou de négativité envers les enfants, nous mettons fin à tout. Max acquiesça, lui serrant la main avec gratitude. Leur chemin jusqu'à ce moment avait été tout sauf simple. Après la crise du petit Max suite à la réunion du conseil, ils avaient passé des semaines à l'hôpital, reportant toute discussion sur leurs relations personnelles. Mais dans ces moments tendus, veillant ensemble sur leur fils, leur connexion n'avait fait que se renforcer. La demande en mariage, quand elle était finalement arrivée, n'avait pas été un grand geste. Mais un moment calme dans la cafétéria de l'hôpital à 3 heures du matin, Max offrant une bague et la promesse de faire face ensemble à tout ce qui viendrait. Le mariage, 6 mois plus tard, avait été petit et privé, avec elle et la Nena officiant dans le jardin de la maison de Millfield, qu'ils gardaient désormais comme résidence de week-end. Le petit Max avait été leur porteur d'alliance, faisant des pas chancelants dans l'allée avec Lily éparpillant des pétales de fleurs à ses côtés. « Nous devrions nous reposer », suggéra Max, interrompant ses souvenirs. Et la Nena a dit qu'elle ramènerait Lily demain matin à la première heure. Comme par un signal, le téléphone d'Olivia sonna avec un message. C'était une photo d'Elela Nena montrant Lily profondément endormie, entourée d'animaux en peluche. Le meilleur investissement en garde d'enfants que nous ayons jamais fait, sourit Olivia en montrant la photo à Max. Le déménagement d'Elela Nena à Boston avait été l'idée de Max, lui offrant un bel appartement dans leur immeuble et créant pour elle un poste de nounou des jumeaux et de gouvernante. À 74 ans, elle avait embrassé la vie citadine avec un enthousiasme inattendu, entamant même une romance avec le distingué portier de leur immeuble. En parlant d'investissement, dit Max,
le conseil de la Fondation a approuvé toutes les demandes de subvention aujourd'hui. 10 nouveaux projets de recherche pédiatrique entièrement financés. La fondation de la famille Montgomery avait été l'initiative d'Olivia, réorientant une part importante de leur fortune vers la recherche médicale et le soutien aux familles confrontées à des défis similaires. Ce qui avait commencé comme une mission personnelle était devenu l'une des organisations de défense de la santé les plus influentes du pays. Charlotte a appelé, mentionna Olivia alors qu'il se dirigeait vers le salon familial. Le bureau de Londres dépasse les prévisions. Elle demande une prolongation de sa mission. Max hocha la tête, pensif. Elle s'épanouit là-bas. La distance de Boston a été bénéfique pour tout le monde. Après que Charlotte eut avoué avoir placé le bracelet, Max avait envisagé de la licencier, mais avait plutôt suivi la suggestion d'Olivia, offrant à Charlotte une chance de rédemption par le travail acharné et la distance. Le poste à Londres, gérant leur division européenne, l'avait transformé, son ambition féroce étant canalisée vers un leadership productif. Dans le calme du salon de l'hôpital, Max attira Olivia près de lui, ses bras encerclant sa taille tandis qu'elle posait sa tête contre sa poitrine. « Il y a 5 ans aujourd'hui » murmura-t-il dans ses cheveux. Qu'y avait-il il y a 5 ans? Le gala. La nuit où nous nous sommes? Il laissa sa phrase en suspens, capable de la faire rougir même après tout ce qu'ils avaient traversé. « Je me souviens que tu as renversé du champagne sur ta cravate » le taquina Olivia. « Très élégant pour un milliardaire. » J'étais nerveux en te parlant, admis. Tu étais la première personne depuis des années qui semblait s'intéresser à moi plutôt qu'à ce que je pouvais offrir. Leur parcours, de cette nuit à ce moment, englobait tant de douleurs et de guérison, d'erreurs et de pardon, de peur et d'espoir. D'employeurs et employés à adversaires, puis coparents réticents, amis, et enfin partenaires dans tous les sens du terme. « Regrettes-tu parfois » demanda soudain Max, l'un de ces moments. Olivia considéra la question sérieusement. « Pas même les pires moments » répondit-elle sincèrement. « Tout nous a menés ici. » Leur conversation fut interrompue par une infirmière apparaissant dans l'encadrement de la porte. « Monsieur et Madame Montgomery, votre fils vous demande. » Il s'est réveillé et semble beaucoup plus alerte. Ils retournèrent en hâte pour trouver le petit Max assis dans son lit, le teint nettement amélioré. « Papa, quand est-ce que je peux rentrer à la maison » demanda-t-il, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Bientôt, mon grand » promit Max en s'asseyant sur le bord du lit. « Les médecins disent que tu as été très courageux. »« Comme un super-héros » demanda le petit garçon avec espoir. « Le super-héros le plus courageux que je connaisse » confirma Olivia en redressant son éléphant en peluche bien-aimé. « Est-ce que Lily vient toujours demain ? J'ai fait un dessin pour elle. » Il désigna un dessin au crayon sur la table de chevet. Des bonshommes allumettes tremblants se tenant la main, légendés d'une écriture enfantine, Max, Lily, maman, papa. « Demain à la première heure » l'assura Max, et devine quoi ? Le docteur Chen dit que si tu continues à prendre des forces, tu pourras peut-être commencer les cours de natation cet été. Les yeux du petit Max s'écarquillèrent d'excitation. Chaque étape normale de l'enfance était une victoire. Chaque nouvelle activité, un témoignage du chemin parcouru. Plus tard dans la nuit, après que leur fils se fut endormi, Max et Olivia se tenaient à la fenêtre de la chambre d'hôpital, regardant la ligne d'horizon de Boston. Dans le reflet de la vitre, ils pouvaient voir leur fils dormir paisiblement, son dispositif de surveillance affichant des rythmes forts et réguliers. « J'ai reçu un appel de la bibliothèque de Millfield aujourd'hui » mentionna Olivia. « Ils vont donner notre nom à leur nouvelle aile pour enfants. » Max sourit. De paria de la ville à célébrité locale. La vie est étrange. En parlant d'étrange, Olivia se tourna vers lui, « J'ai pensé à ce que tu as dit tout à l'heure sur le pardon et la famille. » Mon père, devina Max, en partie, mais je pensais plutôt à l'agrandissement de notre famille. Elle prit sa main et la posa doucement sur son ventre. Je ne savais pas quand te le dire, avec tout ce qui se passait avec le petit Max, mais... Les yeux de Max s'écarquillèrent de compréhension. Tu es enceinte. Elle hocha la tête, des larmes montant à ses yeux. D'environ 10 semaines. J'ai déjà fait les tests génétiques. Tout semble parfait. La joie qui se répandit sur le visage de Max était tout ce qu'Olivia avait espéré. Il y a 5 ans, elle n'aurait pu imaginer ce moment, debout dans une chambre d'hôpital avec l'homme qui l'avait autrefois humiliée, maintenant son mari et le père de ses enfants, célébrant la nouvelle d'une autre vie qu'ils avaient créée ensemble. « Garçon ou fille ?» demanda-t-il, la voix épaisse d'émotion. «
Une fille, sourit Olivia. Elena Nena a accidentellement vu les résultats quand elle est venue avec moi chez le médecin. Max rit doucement. Une autre fille. Lily sera ravie d'être une grande sœur. Et le petit Max aura une autre personne à diriger, ajouta Olivia. Il a définitivement hérité de tes tendances de leader. Comme par un signal, leur fils s'agita dans son sommeil, murmurant quelque chose à propos d'éléphants avant de se rendormir paisiblement. Ils restèrent près de la fenêtre, les bras de Max enroulés autour d'Olivia par derrière, tous deux veillant sur leur fils tout en rêvant de l'avenir de leur famille grandissante. L'infirmière de nuit qui passait sourit au tableau qu'il créait, une famille qui avait affronté le pire et en était sortie plus forte, liée non seulement par le sang, mais par le choix, par le pardon, par un amour qui avait été mis à l'épreuve et s'était avéré résilient. J'ai tout ce que je n'ai jamais su que je voulais, murmura Max contre la tempe d'Olivia. Et j'ai tout ce que je n'ai jamais pensé mériter, répondit-elle en se blottissant dans son étreinte. Dehors, les premiers flocons de l'hiver commencèrent à tomber, scintillant dans les lumières de la ville comme des étoiles descendues sur terre. À l'intérieur, surveillé par la technologie que Max avait créée pour sauver son fils, le battement de cœur de leur petit garçon était fort et régulier. Le rythme d'une vie non plus fragile, mais florissante. 5 ans, des accusations à la guérison, du rejet à l'acceptation, d'étrangers à une famille. La boucle était bouclée. Un voyage qui avait commencé par l'humiliation s'était transformé en un triomphe, non pas de la richesse ou du succès tel que le monde les mesure, mais de la capacité du cœur à pardonner, à grandir, à aimer au-delà de toute attente raisonnable. Et dans cette chambre d'hôpital, alors que minuit approchait et qu'un nouveau jour attendait de commencer, la famille Montgomery se tenait unie, entière et complète, prête pour tous les défis et les joies que demain pourrait apporter.